enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 30 mai dans le signe des Gémeaux a à nous dire, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune est un nouveau départ, un nouvel ensemencement. Ici en l'occurrence le 30 mai, le soleil épouse la lune sur le 9e degré du signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est un signe d'air. C'est un signe qui nous parle de communication, de tout ce qui est oral, écrit. Ça nous parle de nos échanges, de nos déplacements. C'est un signe qui nous parle de légèreté, de spontanéité, de vivacité d'esprit, de curiosité. Les Gémeaux sont vraiment dans cette énergie-là. Le signe du Gémeaux nous parle du lien qu'il y a entre les personnes, tout ce qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres. Le signe des Gémeaux, en analogie, est en analogie au niveau du corps, avec la bouche, puisque l'on parle avec celle-ci, avec les mains, puisque l'on écrit, et les Gémeaux nous parlent de tout ça, de l'écriture, de tout ce qui est expression, et ensuite des poumons, parce que les Gémeaux sont en lien avec la façon dont on respire. Alors, il va être question pendant cette lunaison de savoir communiquer, discuter, parler. Il va être question pour certains de rencontres, de nouvelles connaissances. Il peut être question aussi de regarder vers quoi on a envie de se diriger, quelle est la voie que l'on a envie d'emprunter aussi au niveau d'une formation, puisque les Gémeaux nous parlent d'un apprentissage. Alors en côté un peu plus négatif, attention pendant cette lunaison à tout ce qui est éparpillement, et puis de ne pas finir ce que l'on a commencé, à être vraiment partout à la fois sans vraiment finir les choses. Alors, dans le tarot, la carte qui représente le signe des Gémeaux est la carte des amoureux. Il est vraiment question justement de trouver un équilibre, mais la carte des amoureux nous parle toujours d'une question du choix. À partir d'où vous faites votre choix? Est-ce que vous faites un choix à partir de votre raison ou à partir de votre cœur? Il est vraiment question d'harmonie, de sérénité avec cette carte-là. C'est vraiment tout ce qui est faire le choix, d'éclairer les choses justement avec sa conscience, d'avoir un discernement avec cette carte des amoureux et vraiment d'être dans ce rapport à l'autre. Vraiment, les amoureux nous parlent de ça. Donc le choix que l'on fait, c'est toujours de se poser la question, est-ce que c'est la peur qui dicte le choix ou est-ce que c'est l'amour? Donc il peut être question tout au long de cette lunaison de choses que vous avez à éclaircir vis-à-vis de ce que vous vivez avec les autres, dans vos rapports surtout sentimentaux, mais ça peut être aussi un partenariat professionnel pendant cette lunaison. Donc des questions comme ça qui pourraient être posées tout au long de ce mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, on va interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 30 mai a à nous dire dans le signe du Gémeaux. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune du 30 mai dans le signe des Gémeaux? Quelle est son énergie à cette nouvelle lune en Gémeaux? L'énergie de cette nouvelle lune, le défi auquel elle va nous confronter, la ressource à mobiliser pendant cette lunaison. Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison, quelle sera-t-elle?
Alors, cette nouvelle lune nous invite à un temps d'introspection, à un temps de méditation, à se mettre à l'abri du brouhaha extérieur et de revenir à soi, d'aller écouter son propre dialogue intérieur et de faire ses choix à partir de soi et pas à partir des autres, pas à partir des réponses de l'extérieur. Là, le cadre d'épée nous demande vraiment un temps de repos, un temps de pause, un temps de réflexion. Comme je vous ai dit, voilà, les amoureux nous parlent toujours d'une question de choix. Donc avant de faire un choix, tout au long du mois, on vous est invité à revenir en vous et à vous questionner. Il peut être question aussi pour certains de se mettre à l'abri des pics, des paroles blessantes que les autres pourraient avoir à votre encontre. Donc là, avec une carte numéro 4, vous voyez, il y a une stabilité qui est à retrouver au niveau aussi de la façon dont on communique, hein, puisqu'on est dans les Gémeaux, donc on est vraiment dans la parole, la communication. C'est une lunaison qui invite à un temps d'introspection avant pour moi, de verbaliser en conscience ce que l'on a à exprimer et ce que l'on a à dire aux autres. Alors, le défi de cette lunaison, le 9 de Pentacle, c'est de ne pas douter que l'on a les ressources pour pouvoir y parvenir. Ce temps de méditation, ce temps de pause va nous pointer du doigt, pour moi, le fait que bien souvent, on a les ressources pour y parvenir et que ça nous demande aussi de s'affranchir des autres, d'être profondément autonome et adulte. C'est ça, hein, le 9 de Pentacle, ça nous parle d'autonomie, ça nous parle de responsabilité. Donc là, tout l'enjeu, comme je vous disais, c'est de revenir à vous et de vous rendre compte que vous savez avoir les réponses à vos questions, mais surtout que vous avez les ressources, qu'elles soient matérielles, financières, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Et là, ça nous parle d'y parvenir avec ses compétences, avec ses dons et ses talents, et de ne pas douter de sa propre valeur. Donc là, c'est pour ça qu'il va être vraiment question d'écouter ce qui se trame au plus profond de vous et de ne pas être déstabilisé par des paroles blessantes ou des projections que les autres pourraient faire en vous disant « tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur », voilà, ce genre de dialogue qui pourrait être là aux alentours. Et c'est de vous rendre compte que vous pouvez très très bien y parvenir pour pouvoir faire certains choix et pour pouvoir justement avancer. Alors la ressource à mobiliser, eh bien c'est le 6 d'épée. C'est une carte numéro 6, il y a un équilibre qui est à trouver, à sortir de la grisaille pour moi et à s'extraire, comme je disais, peut-être d'une communication, d'un brouhaha, d'une communication ambiante qui est dans la grisaille, qui est dans des peurs, qui est dans des projections, qui est dans peut-être de la colère aussi, de ce que je ressens. Mais là, et comme je disais, les amoureux nous parlent toujours à partir d'où vous faites votre choix. Est-ce que vous le faites à partir du cœur ou est-ce que vous le faites à partir de la peur? Donc là, la ressource à mobiliser, pour moi, c'est à sortir d'une forme d'égrégore de peur, de ce que les autres ont peur, de ce qu'ils projettent, et se proposer un nouveau départ. Donc pour certains, là, il va être vraiment question, bien peut-être de s'extraire de groupes dans lesquels vous vous sentez plus bien, de vous extraire professionnellement, pourquoi pas très concrètement, de quitter un lieu de vie pour certaines personnes, parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est plus possible, qu'il est temps de larguer les amarres avec ce 6 d'épée. Donc là, pendant cette lunaison, et vous voyez, on est dans l'énergie de Mercure qui nous parle de déplacement, il va être vraiment de s'extraire et de bouger pour moi. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains d'envisager un déménagement ou de quitter quelque chose très très concrètement. Et l'énergie à la fin de la lunaison, le page de coupe. Il y a une sensibilité, une vulnérabilité. On est dans des cœurs, vous voyez, là on commence par quelque chose de très mental et on finit la lunaison par revenir au cœur. C'est ce que je vous disais, à partir d'où vous faites vos choix. Le page de coupe, il est tout en sensibilité, en créativité. Il écoute son cœur. Donc là, à la fin de la lunaison, vous êtes OK avec vous-même, vous êtes OK avec ce que vous désirez, enfin, surtout ce que votre âme et votre cœur désirent pour moi. On revient avec un page dans cette énergie très enfantine que l'on peut avoir lorsqu'on était enfant, à une énergie très spontanée, très insouciante, comme peut être l'énergie du Gémeaux, un peu frivole. Il y a vraiment une énergie comme ça. Donc à la fin de la lunaison, pour moi, il y a quelque chose de léger qui se dessine, et c'est surtout qui est plus enclin avec l'expression de votre âme. C'est ce que je ressens. Allez, on va lui demander un message supplémentaire pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Quel est le message
c'est celle-ci à voler, joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. On vous invite vraiment à être dans l'instant présent et vraiment revenir à la joie des plaisirs simples, la joie d'être ensemble, en lien, comme les enfants, hein, c'est ce que je vous disais avec le page de coupe. Il y a une énergie assez festive qui pourrait se dessiner, comme peut être l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment une énergie très joyeuse, très communicative hein, aussi. Donc il y a vraiment à sortir de la grisaille, à ne pas se laisser happer par quelque chose de morose et à revenir vraiment à beaucoup de douceur envers soi-même et dans ce que l'on met dans son quotidien pendant cette lunaison. Il y a vraiment à retrouver la joie de son enfant intérieur et la spontanéité de celui-ci. Allez, on va demander quel est le gardien de la lumière qui va accompagner cette nouvelle lune. Quel est le gardien de la lumière qui accompagne la nouvelle lune en Gémeaux. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Écoutez, magnifique. Là, de ce que je ressens, question d'être connecté à ses intuitions, à sa sensibilité. Est-ce que votre cœur vous dicte toute cette lunaison, hein. Pensez à ce que vous désirez, on vous invite vraiment à voir grand et espérer le meilleur résultat pour vous-même. Hein. Donc, vous voyez, avec le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle nous parle toujours d'abondance, de gratitude, vraiment de construction, de bâtir, de la satisfaction d'y être arrivé. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec ce 9 de Pentacle. Et c'est tout le défi, donc espérez le meilleur résultat pour vous-même. Ne doutez pas de vos compétences et ne doutez pas de votre valeur tout au long de cette lunaison. Exprimez à vous à partir du cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Genévrier. Donc, c'est une huile essentielle qui aide à se décrisper de ses attaches, de ses attentes. Elle aide justement à purifier l'espace. Vous voyez, si c'est un espace où il y a un égrégore de grisaille, de peur, c'est vraiment une huile qui va être aidante à ce niveau-là. Elle va éliminer les ondes négatives. Elle va aider justement à retrouver l'amour de soi, ce dont nous parle le page de coupe. Il y a vraiment à retrouver cette innocence. Elle aide justement à purifier le corps, l'âme et l'esprit. Elle aide à surmonter les conflits, la peur de l'échec. C'est ce que nous parle le 9 de Pentacle. Là, il veut vraiment à dépasser la peur de ne pas y arriver et de ne pas trouver les ressources pour y parvenir à ce nouveau changement et surtout à oser se montrer tel que l'on est. Donc, c'est une huile qui donne justement de la volonté et du courage. Donc, elle va être extrêmement soutenante tout au long de cette lunaison. Alors maintenant, comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, une touche de parfumeur. Vous pouvez en déposer quelques gouttes sur celle-ci. Vous pouvez la respirer et regarder le message qu'elle vous délivre. Vous pouvez la respirer le temps d'une méditation. Vous pouvez sinon la prendre comme on prend une pierre. Vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle dans votre main, dans une poche de pantalon, dans votre sac à main et vous dire que les vertus, les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.